Donc, vous êtes dans Illustrator, on va créer un nouveau document. Bon, je vais peut-être faire un A4 horizontal. Voilà. Ok. Bon, je vais commencer par un petit rappel sur la manière dont fonctionnent les contours dans Illustrator. Donc ici, je vais rapidement créer plusieurs formes. Donc je vais rapidement créer différents cercles, d'accord? Comme ça, tout simplement. Et leur mettre différents fonds et contours. Alors vous allez voir, ça a l'air simple au début, mais après, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc palette nuancier, je vais mettre différentes couleurs de fond. Vous pouvez faire la même chose et on va pouvoir tester ça. Et donc différentes couleurs également de contours. Différentes épaisseurs de contours. Vous avez les réglages de l'épaisseur là au-dessus. Sinon, vous allez dans le menu fenêtre contours pour aller chercher la palette contours. Ici, pour modifier rapidement le contour, j'utilise la touche majuscule quand je modifie les valeurs ici. Bien. Je vais enregistrer ça. Étude des contours multiples. Voilà, voilà. Et je vais directement mettre le numéro, parce que je vais peut-être faire plusieurs versions de ce document. Étude des contours multiples, 01. Ok. Donc ici, je vais mettre un deuxième contour sur les formes. Et pour arriver à mettre un deuxième contour, comment ça se passe? Si vous regardez ici, vous avez seulement un contour, mais il va falloir passer par la palette aspect. Donc la palette aspect, menu fenêtre aspect, c'est une des palettes les plus importantes dans Illustrator. Et malheureusement, ceux qui ont commencé à étudier Illustrator très tôt, dans les années 90 ou début 2000, ne connaissent pas la palette aspect souvent. Ils sont passés à côté de ce scoop. La palette aspect permet de mettre sur les formes différents fonds, différents contours. Donc par exemple ici, je vais ajouter, en plus du contour existant ici, je vais ajouter un deuxième contour par le menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour. Et donc voilà le nouveau contour qui arrive, qui est identique au précédent au niveau de la couleur et au niveau de l'épaisseur. Mais si je change la couleur ici, donc voilà, on voit qu'il y a réellement un deuxième contour qui est par-dessus. D'accord? Bien sûr, vu qu'il a la même épaisseur que l'autre, il recouvre l'autre. Donc je vais diminuer son épaisseur dans ce cas-ci. Voilà. Changer la couleur un peu ici. Voilà. Ok, donc on voit le deuxième contour que j'ai mis. Vous avez fait comment pour mettre un deuxième contour? Donc pour mettre le deuxième contour, c'est menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour. Voilà, je vais le faire sur celui-ci. Menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour. Donc je vais éventuellement aller mettre un bleu un peu différent et diminuer. C'est pas celui-là. Voilà. Ok, c'est le même bleu. Donc il faudrait que je crée une nouvelle nuance éventuellement. D'accord. Touche majuscule quand je prends un curseur pour éclaircir la nuance actuelle. Donc ça c'est la petite astuce que je rappelle chaque fois. Quand vous êtes dans un mode de création de couleurs avec des curseurs comme ceci, si vous enfoncez la touche majuscule, les curseurs bougent ensemble et on modifie en fait la luminosité. Voilà. Ok. Ajouter un nouveau contour, j'en ajoute un troisième, soyons fous. Ensuite, nouvelle nuance. Il redémarre chaque fois de la précédente. Je vais faire encore plus clair. Voilà.
et je diminue, et voilà. Donc on peut vraiment être créatif. Alors attention au piège, il est possible de modifier les contours, les épaisseurs, les couleurs, etc. dans la palette aspect, alors que je n'ai aucun objet sélectionné, donc je travaille dans le vide. Donc faites attention à ça. Si par exemple ici je modifie l'épaisseur du contour ici, voilà, ça ne change rien. Parce qu'aucune forme n'est sélectionnée. Donc je sélectionne la forme ici, et là je peux modifier l'épaisseur de ce contour-là, si je veux. Alors ici, je vais faire passer les contours sous le fond de la forme. Donc je sélectionne la forme. Et si je sélectionnais plusieurs formes, il n'est plus possible de travailler parce qu'elles n'ont rien en commun. Aucune des formes n'a le même contour qu'une autre, ni le même fond. Donc ça m'indique aspect mixte. Donc dans ce cas-là, je ne peux pas travailler sur plusieurs formes en même temps. Donc je vais sélectionner celle-ci uniquement pour commencer. Et alors je peux modifier l'empilement des contours et des fonds, c'est-à-dire que c'est un peu comme une mini palette des calques qui concerne les remplissages couleurs des contours et des fonds de la forme. Si je prends le fond et que je le déplace au-dessus des contours, mais voilà ce que ça donne. D'accord? Donc il était là, je viens de le déplacer au-dessus. Et donc, il n'y a plus que la partie externe du contour qui apparaît, la partie qui débordait sur la forme précédemment est maintenant sous la forme. Évidemment, si je modifie l'opacité du fond, ici, en déployant, vous avez un curseur opacité ici, mais ça concerne l'entièreté de la forme. Ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse ici, ce réglage d'opacité. Par contre, pour chaque fond, pour chaque contour, vous avez un réglage d'opacité, il faut déployer et vous avez la possibilité de diminuer l'opacité du fond. Et bien entendu, à ce moment-là, le contour, l'intérieur réapparaît à travers le fond que je viens de rendre transparent. Donc il est toujours là en fait. Mais si l'opacité de la forme est à 100% et que son mode de fusion, la forme est normale, ça veut dire recouvrant, je ne vois pas la partie intérieure du contour. Maintenant, si je garde une opacité 100% et que je change le mode de fusion, on va commencer à le voir apparaître. Parce que le mode de fusion est une forme de modification de l'opacité. Bien. Donc je vais remettre en mode normal ici. Donc recouvrant 100% totalement, voilà. Bon, sur des formes comme ça, c'est facile, mais vous allez voir qu'après, sur du texte, c'est un peu plus compliqué. Après, on va prendre du texte et on va le fusionner avec une forme vectorisée pour faire un logo rapidement. Bien, alors ici, je vais continuer. Je vais peut-être travailler sur un autre calque. Donc je vais créer un nouveau calque. Séparons les choses. Je crée un nouveau calque et je vais verrouiller le précédent. Je peux le garder affiché, il n'y a pas de problème. Par contre, je verrouille celui sur lequel j'étais en train de travailler et je travaille sur un nouveau calque que je viens de créer dans la palette de calque en cliquant sur cette icône. Donc je sépare les choses pour que ça ne s'embrouille pas avec ce qu'on a fait précédemment. Et alors là, je vais recréer trois formes. Voilà, ça a pris les valeurs de la dernière forme qui avait été utilisée, mais c'est pas un problème. Bien.
Je vais les sélectionner toutes les trois et leur enlever leur contour et leur fond. Voilà. Puis, en les sélectionnant une à une, alors on ne les voit pas. On ne sait pas où elles sont puisqu'elles n'ont aucun contour et aucun fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement utiliser la palette des calques pour les sélectionner par la palette des calques ici, en cliquant sur les cibles. Ça sert à sélectionner les différents éléments, ça. On est d'accord? Et vu qu'ils sont invisibles, c'est bien pratique. Ou alors j'ai la possibilité d'afficher le document en deux fenêtres. Il faut penser également que c'est possible de faire ça. Donc, menu fenêtre, nouvelle fenêtre. Voilà. Donc j'ai une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte sous forme d'un onglet ici. Ok, c'est la fenêtre 2. On le voit ici avec le 2.2, alors qu'ici c'est le 2.1. Donc c'est le même document, mais avec deux fenêtres ouvertes sur lui. Et la deuxième fenêtre ici, je vais l'afficher en tracé, affichage tracé. Donc en permanence, je vois les constructions des objets. Ok. Et alors évidemment, je ne vais pas passer de l'une à l'autre, par exemple sélectionner le cercle ici, puis retourner dans la partie couleur. Je vais en fait les afficher côte à côte. Menu fenêtre, disposition, mosaïque. Fenêtre, disposition, mosaïque. Dans ce cas-ci, ça n'a pas marché parce qu'il fallait d'abord sortir les onglets. Donc d'abord menu fenêtre, disposition, tout faire flotter dans les fenêtres. Donc ça m'a fait des fenêtres. J'aurais pu manuellement détacher l'onglet, mais il y a une fonction pour, quand on a une fenêtre avec plein d'onglets dedans, d'un coup les envoyer tous vers des nouvelles fenêtres. Menu fenêtre, disposition, tout faire flotter dans les fenêtres. Et à ce moment-là, si je demande menu fenêtre, disposition, mosaïque, il me les met côte à côte. Voilà. Et c'est donc le... Oui, ça c'est le calque ancien. Mes nouvelles formes sont là, voilà. Voilà. Donc ça c'est pratique. Il faut savoir qu'on a la possibilité de travailler sur deux fenêtres en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est d'en mettre une en mode tracé, ce qu'ils appellent contour ici, et l'autre en mode aperçu. Donc par le menu affichage, la première ligne du menu affichage. Bon, et puis là, je vais modifier la couleur de fond. Alors sur ces formes-là, je ne vais pas mettre de contour, je vais uniquement mettre un fond. Voilà, sur les différentes formes, je choisis une couleur de fond. On est assez limité au niveau des couleurs ici, mais c'est pas grave, c'est juste pour la démonstration. Donc une couleur de fond sur chacune de ces formes. Voilà. Donc je peux obtenir un effet assez similaire à ce que j'ai obtenu précédemment, mais rien qu'en utilisant des fonds. Ici, dans la palette aspect, on voit que cette forme que je viens de sélectionner n'a aucun contour et elle a un fond. Je vais demander d'ajouter un nouveau fond. Voilà un nouveau fond qui arrive. Je vais changer la couleur du fond. Voilà. Et je vais faire en sorte qu'il soit plus petit, qu'il va se rétracter, il va se rétracter d'une certaine valeur. Donc déjà, il faut arriver à mettre un deuxième fond par le menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Le contour pourrait même être jeté à la corbeille, il n'y a pas de problème, il ne veut pas y aller parce que c'est par défaut. Dans la palette des outils, il faut un fond et un contour, mais vous pouvez le garder là. Il peut être n'importe où dans l'empilement, le contour. Vu qu'il n'a pas de couleur, ça n'a pas d'importance. En tout cas, on a plusieurs fonds superposés, enfin on en a deux superposés. Et alors je vais dire que ce deuxième fond doit devenir plus petit pour faire apparaître au moins un tout petit peu le fond précédent. Et pour ça, pas possible d'utiliser les outils
pour redimensionner, parce que là, c'est redimensionner les vecteurs de l'objet. Et les vecteurs de l'objet, ben, ils n'ont pas changé, hein. Enfin, je veux dire, ici, il n'y en a qu'un de vecteur de l'objet. C'est le cercle ici. Donc, ce n'est pas la solution d'essayer de redimensionner ce fond-là par les outils ici de transformation. Il va falloir que j'ajoute ici un effet spécial de transformation. Menu effet. Alors, en fait, ce que je vais utiliser ici, c'est le décalage. Donc, menu effet en haut de l'écran, tracé, décalage. Effet, tracé, décalage. Je peux cocher la case aperçue. Je vous rappelle que l'objet doit être activé. On travaille sur un objet. Et alors, je vais faire un décalage de, par exemple, moins, essayons moins 3 mm. OK. Bon. Alors, j'ai mis sur quoi le décalage? Très bien. J'annule ça. J'avais oublié d'indiquer sur quel fond je travaillais. Donc, je viens d'annuler le décalage. Il faut que j'indique que je veux travailler sur celui-là. C'est celui-là que je veux faire plus petit. Donc, effet, tracé, décalage. Essayons moins 3 mm. OK. Super. Il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? 3 mm. Ah, il ne veut pas prendre la valeur négative. Ça, c'est ennuyeux. Très ennuyeux, ça. Normalement, le fond devrait pouvoir se décaler. En fait, je vais pouvoir agrandir celui d'en dessous, mais celui du dessus ne veut pas se rétracter. Ah si, ça marche maintenant. Ben, pourquoi ça marche? C'est peut-être ma manière d'indiquer ici. Il me semblait bien que ça devait marcher, ça. Si j'indique moins 4 mm, il ne veut pas le faire. Il faut que je mette le chiffre à côté, visiblement, du moins. Et là, ça marche. Oui, si je mets le chiffre avec un espace entre le chiffre et le moins, il n'en veut pas, il reste à moins 4. Donc voilà, c'est vraiment vicieux, il faut mettre le chiffre juste à côté du moins. Et là, vous pouvez donc faire un décalage de la valeur que vous souhaitez sur le fond. Bon, ok. Je vais ajouter un troisième fond, auquel je vais donner une couleur. Voilà. Ce troisième fond, je vais lui appliquer sur lui, c'est bien lui qui est en surbrillance dans la palette aspect, je lui applique un effet de décalage, effet tracé décalage, et alors là, moins 8 mm. La case aperçue par contre ne fonctionne pas. Ok. Et là ça marche, voilà. Donc ça veut dire que la dimension que j'ai donnée à l'origine à ma forme, elle est conservée par ce système-là. On est d'accord, hein? La dimension est conservée, j'ai ajouté par-dessus des formes qui deviennent de plus en plus petites. Donc celui-ci avec un décalage de 8 mm, celui-ci avec un décalage de 4 mm. D'accord, si vous voulez modifier les effets spéciaux que vous avez mis sur les différents fonds et contours, ici on n'a pas mis sur le contour, mais sur les différents fonds dans ce cas-ci. Si vous voulez les modifier, surtout il ne faut pas avoir le réflexe Photoshop de retourner dans le menu Effets, parce que là ça mettrait un deuxième effet de décalage sur le fond. Si j'essaye par exemple de mettre un effet de décalage, d'aller rechercher l'effet de décalage pour ce fond-là, effet, tracé, décalage. Donc Illustrator me prévient tout de suite que je suis en train peut-être de faire une erreur, que je vais mettre un deuxième effet de décalage. Et il me dit, pour modifier l'effet sélectionné, cliquez 2 fois sur son nom dans le panneau aspect. Donc j'annule ici. Il faut lire les messages que les logiciels vous mettent. Souvent, les solutions se trouvent dedans. Donc j'ouvre le fond et je clique sur le nom de l'effet spécial que j'ai ajouté décalage. Et là, je peux le remodifier. Moins 10 mm. Ok, voilà, le fond s'est rétracté encore un peu plus.
D'accord? L'aperçu, ça passe pas. Pardon? Du contour gauche, l'aperçu. L'aperçu apparemment ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, apparemment, il ne fonctionne pas. Bien. Ok. Sur l'autre forme ici, je vais mettre un contour et je vais m'arranger pour qu'il soit à l'intérieur de la forme. Parce que ça aussi, c'est possible. On n'a pas fait pour précédemment. On a laissé le contour avec sa valeur par défaut ici, à cheval sur le bord de la forme. Et puis pour celle-ci, j'avais été le mettre derrière. Donc celui-ci est un contour très épais qui passe par-dessous la forme. D'accord. Ici, il est à cheval sur la forme, le contour. Ici aussi, c'est la valeur par défaut. Mais on peut mettre le contour à l'intérieur des formes. C'est ce que je vais vous montrer ici, sur la nouvelle forme ici. Voilà. Je vais dans la palette aspect, pour cette forme-là, ajouter un nouveau contour. Ajouter un nouveau contour. Moi, il y avait déjà un contour qui était là, mais qui n'avait pas de couleur. Donc je peux lui donner une couleur au premier contour, une épaisseur. Voilà. Vous voyez qu'il se met à cheval sur le tracé vectoriel. Ensuite, le deuxième contour, je vais lui mettre une couleur également, une épaisseur. Voilà. Donc on a le contour qui se met à cheval sur le tracé. Et là, je vais indiquer que les contours doivent aller non pas à cheval sur le bord de la forme vectorielle, mais à l'intérieur de la forme vectorielle. Donc il faut absolument qu'elle soit sélectionnée, je vous rappelle, parce que le piège, c'est qu'elle ne soit pas sélectionnée, la forme sur laquelle je vais travailler, et je travaille dans le vide ici, et rien ne se passe forcément. Donc il faut absolument qu'elle soit sélectionnée. Et dans la palette ici, aspect, je vais cliquer sur le mot contour, ça fait apparaître la palette contour. Et là, vous avez la possibilité de dire que le contour doit aller à l'intérieur. D'accord? Là, il était à cheval, ça c'était la valeur par défaut, à cheval sur le tracé. Ici, il est à l'intérieur, on le voit, il est passé à l'intérieur. Je vais faire la même chose pour l'autre contour. Je clique sur le mot contour pour l'autre contour et je dis qu'il est à l'intérieur. Et voilà, vous avez les contours à l'intérieur. Donc quelque part, vous avez deux manières d'obtenir des formes très similaires, soit en superposant des fonds et en mettant un effet de décalage sur eux, c'est la première méthode qu'on a utilisée, un décalage négatif, soit en mettant des contours et en décidant que le contour doit aller à l'intérieur de la forme. Mais dans les deux cas, la dimension originale de la forme, les vecteurs, sont préservés. Ce qui n'était pas le cas avec la première version que j'avais faite ici, où la dimension de la forme ici, elle s'épaissit suite à l'application du contour. Donc ça, c'est important de préserver les dimensions des formes parfois, mais pouvoir malgré tout leur mettre un contour, un effet. Ok, donc le calque ici, je vais le verrouiller. Vous voyez, je suis dans la partie tracée, donc la partie de la fenêtre qui est affichée en mode contour, et mes petits yeux sont creux, il n'y a pas la pupille, c'est normal. Si je repasse dans la partie aperçue, dans la palette des calques, il y a les yeux en face, avec la pupille. D'accord ? Dans Illustrator, on a la possibilité de faire en sorte que temporairement, même si je suis en affichage aperçu, un des calques apparaisse en mode tracé. C'est la touche contrôle du PC ou commande du Mac et vous cliquez dessus et voilà. Donc je vais zoomer en arrière. Il y a certainement ici une partie qui va passer. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. Pourquoi ? Pourquoi il ne m'affiche pas mon calque en mode tracé? Tiens. Est-ce que ce serait parce que j'ai une autre fenêtre ouverte en mode tracé? Oui, c'était ça. C'était parce que l'autre fenêtre à côté était ouverte en mode tracé. Je viens de fermer la fenêtre en mode tracé,
Et là, vous voyez avec la touche contrôle, quand je clique sur l'œil en face du calque, dans ce cas-ci, il s'affiche en tracé. Donc c'est une espèce d'affichage hybride entre le mode tracé et le mode aperçu. Et vous pouvez aussi, avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac enfoncée, passer rapidement sur les yeux. S'il y en avait 10, 12, je passe rapidement en faisant un clic et glisser avec la souris. Et ça transforme tout, ça affiche tout en mode tracé ou en aperçu. D'accord? À l'intérieur d'un calque, je peux dire qu'une des formes, je l'affiche temporairement en mode tracé aussi. Non, ça ne marche pas. Ah non, ça ne marche pas, désolé. Pour l'afficher en mode tracé temporairement, la forme, non. Je vous ai enduit dans l'erreur, c'est pas possible, c'est par calque. Ok, donc là j'en étais à dire que je voulais verrouiller les deux calques et on va continuer un peu les expériences. Bien. Je continue à travailler sur une seule fenêtre, ça peut aller, ça peut marcher. Surtout maintenant que vous connaissez le système de la touche contrôle du PC ou commande du Mac et rapidement faire passer les calques en mode tracé ou aperçu. Ok, donc je vais créer un nouveau calque. Je clique sur le bloc de feuilles, je crée un nouveau calque. Et là, je vais créer rapidement 3 formes. Voilà. Voilà mes 3 formes. Et je vais leur enlever aux 3 formes en même temps leur couleur de fond et de contour. Donc je ne veux aucune couleur de fond et de contour sur ces 3 formes. Et je vais les associer. Donc pour l'instant, dans le calque ici, j'ai 3 formes qui sont l'une à côté de l'autre. Enfin, elles se superposent dans ce cas-ci. Donc elles sont indépendantes l'une de l'autre. Je peux en prendre rapidement une et la bouger par rapport aux autres, c'est pas un problème. Ok. Donc je vais les grouper ensemble, ces 3 formes qui sont actuellement sélectionnées. Objet, associé, ou CTRL-G sur le PC, commande G sur le Mac, G comme groupé évidemment. Et alors voilà, visuellement rien ne change dans le document, mais elles sont dans un groupe. D'accord? Alors qu'est-ce qui est sélectionné actuellement? Ben, c'est le groupe, je vois que j'ai la double cible sur le groupe dans la palette des calques. Ça m'indique que c'est ça qui est sélectionné. Si je clique là, c'est une des formes qui est sélectionnée. Là, c'est une autre, là, c'est une autre, et là, c'est les 3. Donc, c'est le groupe. Et alors, sur le groupe qui est actuellement sélectionné, je vais mettre un fond et un contour, et on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait se répercuter sur le contenu du groupe. Donc, la palette aspect me montre que actuellement, je suis en train de travailler sur le groupe. D'accord? Je vais dans le menu de la palette aspect, je dis que j'ajoute un nouveau fond. Voilà. Je choisis la couleur du fond. OK. Je vais dire que j'ajoute un nouveau contour. Quoique non, en ajoutant un nouveau fond, il y a le contour qui est arrivé d'office. J'ai qu'à modifier ici la couleur. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'arrive à appliquer un contour ou des contours même et un fond ou des fonds à plusieurs formes ensemble en travaillant en fait sur le groupe qui les contient. Donc c'est une possibilité. Ok, ça marche? Donc, dans la palette des calques, dans le groupe, les tracés n'ont pas de couleur, ils n'apparaissent pas en couleur. C'est le groupe qui a reçu les effets spéciaux. Ah oui, au fait, quand vous voyez une vignette grise ici, dans la cible qui est devenue grise, ça veut dire qu'il y a eu une modification par la palette aspect. Ok, donc tu me dis que quand tu sélectionnes le groupe, tu n'as pas le cadre. C'est parce qu'on a été le désactiver hier en fait. Et moi aujourd'hui j'ai dû remettre à zéro les préférences, j'ai pas eu le choix, il y a eu un petit plantage.
Donc en fait, c'est simplement le cadre de sélection. Affichage. C'est le contour de sélection en fait. C'est le contour de sélection dans ce cas-là. Donc, non, c'est pas ça. Misère. Voyons un peu ça. Masquer le... Oui, c'est ça en fait, oui, j'avais raison. C'est parce que toi, tu avais déjà masqué le cadre de sélection. Et donc, dans le menu affichage, ça te proposait d'afficher le cadre de sélection, voilà. Mais bon, franchement, ça n'est pas toujours utile. Ce cadre de sélection, il est intéressant parce qu'il permet de prendre une poignée rapidement et avec la touche majuscule, je peux redimensionner les objets qui sont sélectionnés. Enfin, un groupe ici, de toute façon. Mais bon, est-ce que c'est vraiment important? Parce que s'il n'est pas affiché, j'ai de toute façon la possibilité d'aller activer l'outil de transformation qui m'affiche forcément un cadre de transformation. Donc voilà, il n'est pas super utile le cadre, il me perturbe même un peu, c'est pour ça qu'on avait été l'enlever. C'est quand on avait été travaillé sur Oui, on a redessiné le G du logo Google et ce cadre nous ennuyait, je pense. Donc on avait été faire ça. Comment tu fait pour créer le groupe? Alors, ce qu'on vient de faire là pour un groupe, il est techniquement possible donc mettre un effet spécial sur le groupe, un aspect je veux dire, mettre un aspect sur le groupe. Il est techniquement possible de le faire aussi sur un calque. Si je sélectionne un calque et que je mets un nouveau fond, un nouveau contour, tout le contenu du calque va subir ce fond, ce contour, etc. Mais je ne vous le conseille pas, il vaut mieux éviter de faire ça sur un calque parce que ça ne va pas réagir tout à fait comme un groupe, vous ne pourrez pas tout faire. Donc même si techniquement c'est possible de le faire, ne le faites pas. Il vaut mieux travailler avec la palette aspect sur un groupe. Ok, donc le calque ici, je vais le verrouiller et je vais continuer à bosser. Alors, ma feuille devient un peu petite. Je vais l'agrandir, le plan de travail. Je pourrais aussi masquer le plan de travail. À ce moment-là, tout le fond deviendrait blanc. Mais c'est l'occasion de rappeler le plan de travail ici. Je prends l'outil plan de travail, je prends les poignées et je vais pouvoir agrandir un peu ma feuille. Entre guillemets, ma feuille. Voilà. Et pour quitter ce cadre avec ces poignées, il suffit que je quitte l'outil de plan de travail dans la palette des outils en prenant la flèche noire par exemple. Et puis voilà. Donc je vais ici créer un nouveau calque. Nouveau calque. Ok. Voilà le nouveau calque qui actuellement ne contient rien, mais je vais dessiner 3 cercles dedans rapidement. Ok. Et je vais leur enlever leurs attributs ici de fond et de contour. Voilà. Et leur mettre différents fonds et contours rapidement. Différents fonds et contours. Ouais, c'était pas obligatoire vraiment d'enlever les attributs puisque c'était pour en mettre d'autres. Bien. Bien. Et alors, avec ces 3 formes qui se trouvent sur le calque ici, le calque 4, je vais en fait ne faire plus qu'une seule forme. Et alors, dans le processus, il devrait normalement y avoir des couleurs ici qui vont disparaître forcément. Je pense que logiquement, ça va être la forme qui est la plus en bas qui va donner ces couleurs à celle qui se trouve au-dessus d'elle. Alors, je sélectionne les 3 et je vais utiliser le Pathfinder, donc menu fenêtre Pathfinder.
Pathfinder, pour ceux qui savent, ceux qui ont fait le scoutisme, etc., ça veut dire éclaireur. C'est un jeu de mots en fait, hein. Parce que dans Illustrator, on joue avec des tracés, et tracés, c'est path, c'est chemin, quoi. Voilà, c'est un petit jeu de mots, c'est rigolo. Et alors, mes 3 cercles ici sont sélectionnés. Que se passe-t-il si je clique là-dessus, réunion? Ah, c'est celle du dessus qui a donné sa couleur, on dirait. Édition annulée. Voyons un peu, parmi les formes, quelle est celle la plus au-dessus? Ah oui, voilà, c'est celle du dessus qui donne sa couleur aux autres. Si je mettais celle-là sous la verte, ce serait sans doute celle-ci qui va donner sa couleur, alors. La bleue et brune dans mon cas. Oui, c'est ça, c'est celle du dessus qui donne sa couleur aux autres avec lesquelles elle fusionne. Bien, donc là, ça vous crée une forme comme si vous aviez dessiné avec la plume, comme on a fait pour le trèfle. Voilà. Bien entendu, souvenez-vous que dans la palette contour, menu fenêtre contour, la voilà. Dans la palette contour, vous avez la possibilité de demander que le contour soit à l'intérieur. Ok. Mais vous pouvez aussi le faire via la palette aspect. Quand cette forme est sélectionnée, la palette contour, vous l'avez en cliquant sur le mot contour ici. Voilà, ça revient au même. Et l'épaisseur, d'accord. Bien. On peut également faire un décalage sur le contour. Vous vous souvenez qu'on avait fait un décalage sur le fond. Si j'applique un effet spécial de décalage sur ce contour, je peux le décaler encore plus à l'intérieur. Effet, tracé, décalage. Oui, il faut bien que j'indique dans la palette aspect, pendant que cet objet est sélectionné, il faut bien que ce soit le contour qui soit en surbrillance, sinon le décalage va se faire sur toute la forme et elle va complètement se contracter. Donc si moi je veux faire uniquement le contour, dans la palette aspect, j'ai bien mis en surbrillance le contour, effet, tracé, décalage, et ah ben ça marche la case aperçue là. Voilà, je vais indiquer donc 10 mm, vous voyez que le contour s'éloigne. Si j'indique 2, ben oui, il s'éloigne par rapport au fait que je lui avais demandé d'aller à l'intérieur. Hein. D'accord? Mais si je mets moins 5, voilà, et il est au milieu, donc ça peut être très sympa pour faire rapidement des graphismes. Moins 5, et... Ah oui, au fait, on peut jouer avec les flèches sur le clavier. Quand vous êtes dans une boîte comme ça, vous avez les flèches sur le clavier qui vous permettent, les flèches haut et bas, vous permettent de modifier la valeur rapidement. Ça peut être très sympa. Ok. Waouh. À un certain moment, si je le fais venir trop à l'intérieur, il revient à l'extérieur. C'est amusant ça. C'est bien parce que parfois dans Illustrator, le contour disparaît quand on lui met une valeur extrême. Ok. Donc ça c'est des millimètres. Si je voulais être plus précis, il faudrait que j'aille modifier la valeur sans doute. Ouais, non, ça passe de millimètre à millimètre. Voyons si j'ai une possibilité d'être plus précis. J'annule ici. Donc je n'ai pas mis l'effet spécial finalement sur le tracé, le contour, mais si vous l'avez mis, c'est pas grave. Je vais aller voir dans les préférences unités. Donc sur PC, c'est édition préférences unité. Ici sur le Mac, c'est Illustrator préférences unité. Voyons un peu, je suis en millimètres. Est-ce qu'il est possible de passer éventuellement en pixels pour avoir une mesure plus petite? Ok. Donc si maintenant sur ce contour je mets un effet tracé décalage et que je modifie ici avec la case aperçue cochée s'il vous plaît, en mettant le pointeur dans le cartouche, les flèches au clavier. Oui, c'est peut-être un peu moins rapide que tout à l'heure en fait, en pixels.
Là, j'ai validé, j'ai fait OK. Je vais réouvrir donc le contour ici pour remodifier à nouveau le décalage. OK. Donc c'est la valeur pixel du document. Je vérifiais que si c'était pas comme dans certains logiciels la valeur pixel de l'objet affiché, donc pixel de l'écran. Mais non, c'est ici la valeur pixel par rapport au document. Voilà, donc amusant ça, possibilité de modifier avec les flèches au clavier. Si j'enfonce la touche majuscule en même temps, ça passe de 10 en 10, hein. On est d'accord, hein. Touche majuscule en plus de jouer sur les flèches au clavier. C'est comme quand je joue sur les cartouches ici, les petites flèches, si j'enfonce la touche majuscule, ça va beaucoup plus vite. Bon, ça peut être très sympa. Et ça veut dire que si vous modifiez la forme, évidemment, le tracé suit, hein. Le contour suit, il n'y a pas de problème, hein. Si vous convertissez un point, si vous le supprimez, donc pour supprimer un point, la plume, je m'approche du point, la plume se transforme en un signe moins, là, et quand je clique, ça va supprimer. Voyons un peu ça. Ah, il y en a plusieurs, voilà. OK. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez supprimer un point, parce que si vous le supprimez le point avec la flèche blanche, si je clique à côté du tracé avec la flèche blanche et que je clique sur le point, et que j'enfonce la touche suppression sur le clavier, ben, la forme s'ouvre. Comment tu fais pour avoir un espace entre la forme et le contour? Donc si avec la flèche blanche, je vais cliquer sur un des points, après avoir cliqué à côté de la forme pour désactiver tous les points, je vais cliquer sur un des points et je le supprime, mais ça fait une forme ouverte, ça fait un tracé ouvert. Si je passe en affichage par tracé ici, on voit que c'est un tracé ouvert. Donc pour supprimer un des points sur le tracé, c'est pas la méthode. J'annule. Pour supprimer un des points, je dois prendre la plume. En fait, il y a une plume avec un signe moins là, mais il se trouve que quand on utilise la plume tout à fait normale et qu'on s'approche d'un point, elle se transforme en moins, et quand je clique, ça enlève le point. Voilà. Voilà. Faut parfois zoomer pour bien voir. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez enlever des points, ou en ajouter d'ailleurs. Si vous vous approchez avec la plume d'un endroit où il n'y a pas de point, elle se transforme en plume plus, et vous pouvez mettre un point. C'est un point qui a d'office des tangentes. Donc, si vous voulez le transformer, je vais peut-être ici modifier la manière dont le calque affiche les couleurs, parce que par rapport à ma forme bleue, on ne voit pas fort les vecteurs bleus. Donc j'ai double-cliqué sur le calque pour faire apparaître ces options. Et je vais par exemple indiquer que je veux les vecteurs en rouge. Voilà, ok, là ça fonctionnera mieux. Donc vous voyez que j'ai ajouté sur le bord de la forme, j'ajoute où je veux des points, mais c'est chaque fois des points avec une tangente de chaque côté. Vous avez l'outil conversion de points qui peut enlever les tangentes. Mais si vous enfoncez la touche Alt avec la plume, vous avez cet outil de conversion de points. Et je clique sur le point d'ancrage. Voilà, et ça lui enlève sa tangente. Et je peux en remettre une avec le même outil. Touche Alt, je remets une tangente, mais peut-être plus petite. Ou dans un sens différent. Donc outil de conversion de points sert également à casser les tangentes si je prends les poignées. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Ok, puis je prends la flèche blanche et je vais bouger les tangentes si je veux. Voilà. Donc c'est assez génial tout ce qu'on peut faire. Conversion de point d'ancrage. Voilà. Ok. Bien, 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 bien. Donc je continue. Je vais verrouiller le calque et en recréer un. Et recréer plusieurs formes. Vite fait. Voilà. Ici, je ne vais pas changer la couleur des formes. Je pourrais, mais on a vu comment ça fonctionne quand on fait un Pathfinder.
c'est la forme du dessus qui donne sa couleur et son contour à celle du dessous. Bien. Mais je vais ici sur le nouveau calque sur lequel je viens de dessiner 3 formes. Je vais sélectionner donc ces 3 formes et les fusionner à nouveau avec le Pathfinder. Mais cette fois-ci, je vais faire en sorte que ça se passe un peu différemment. Alors, voyons un peu ça. Je vais enfoncer la touche Alt. C'est vraiment discret, il faut le savoir. J'enfonce la touche Alt. Oui, enfin, il y a l'infobulle qui me l'indique, ce que je vais faire. Si je survole cette fonction, il me dit Alt-clic, hein, option clic, c'est Alt-clic, pour créer une forme composée et l'ajouter à la forme. Ok. Donc ça veut dire qu'en ayant ces 3 formes activées, si je fais Alt et cliquer sur Réunion, la différence par rapport à tout à l'heure, visuellement, ça donne la même chose. Mais la différence, c'est que chacune des formes est toujours là. D'accord ? Et je vais aller voir dans la palette des calques qu'est-ce que ça m'a créé. J'avais donc 3 tracés et maintenant j'obtiens une forme composée. Composée de quoi? De 3 tracés. Donc c'est une sorte de groupe en fait. Mais par rapport au groupe qu'on avait expérimenté précédemment, vous voyez la différence. Dans le groupe, avec mes 3 formes qui n'avaient pas de fond, pas de contour, j'avais appliqué sur le groupe un aspect de contour et un fond, et on voit que ça s'entrecroise. Ici, ce n'est pas le cas. Les contours à l'intérieur ne s'entrecroisent pas. D'accord ? Donc c'est ça la différence. C'est une forme de groupe, en fait, une forme composée, mais ça ne donne pas le même résultat que quand je mets un fond et des contours sur un groupe. Ok, et donc je peux sélectionner n'importe laquelle de ces formes par les petites cibles, là, et la bouger. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Voilà. Donc c'est intéressant, ça, d'avoir la possibilité de sélectionner les formes par la petite cible ici et les bouger. Alors, est-ce que ça peut même être complètement séparé? Oui, ça peut être complètement séparé. Et quand je vais en rapprocher une, ben voilà, elle fusionne, voilà. Et voilà, ça fusionne. Donc, très intéressant, ça. Ah, pour sélectionner les différentes formes qui font partie d'un groupe ou d'une forme composée ici, ou de n'importe quel autre système dans Illustrator qui regroupe les choses, vous avez donc les cibles, mais vous avez également la flèche blanche avec un signe plus qui se cache derrière la flèche blanche. Je clique à côté de tout, je vais cliquer sur une forme, sur une autre, vous voyez, malgré que je suis dans un système de groupe, avec la flèche blanche avec un signe plus, j'arrive à prendre une forme et la bouger, sans problème. Si j'utilisais la flèche blanche toute simple, problème. Ça ne prend pas toute la forme, ça prend une partie, un point, ou si je clique entre 2 points, ça modifie la courbe. Donc c'est foireux, j'annule plusieurs fois. Et si je prends la flèche noire, ben ça sélectionne tout le groupe. Donc dans ce cas-là, c'est bien si on veut tout déplacer, mais si on veut en déplacer une par rapport aux autres, c'est pas ça qu'il faudra faire. Donc les formes composées. C'est intéressant ça pour moi, parce que s'il faut faire une terrasse, par exemple, il y a des moments où il y a des morceaux qui doivent passer au-dessus. Mais dans Illustrator, tout est intéressant. Et en fait, les autres opérations du Pathfinder fonctionnent de la même manière. Je vais ici verrouiller le calque et en créer un nouveau, et créer une nouvelle forme ici. Voilà, et ça, voilà, je sélectionne les deux. Et vous avez les autres fonctions du Pathfinder, notamment soustraction. Soustraction, la forme du dessus va manger celle d'en dessous. Ok. Intersection, on ne garde que l'intersection. Exclusion, là où elle se superpose, ça fait un trou. Bon. Mais donc, si vous voyez que là, il y a des formes qui disparaissent. Sauf si j'enfonce la touche Alt, la forme reste
Donc visuellement, même chose, mais je peux aller avec la flèche blanche plus, bouger et aller modifier ça. Voilà. Et il est sans doute même possible, à l'intérieur de cette forme composée, d'aller en créer une autre qui va s'ajouter au système. Alors, l'étoile s'est créée au-dessus de la forme composée, mais si je la déplace dedans, dans ce cas-là, elle s'ajoute, voyons un peu ça, elle s'ajoute. Donc dans ce cas-là, c'est pas l'idéal. Il faudrait passer en mode isolation pour que ça marche, sans doute. Je vais retirer l'étoile ici. Sélectionner la forme composée. Clic droit, isoler le groupe sélectionné. Voilà, donc tout le reste de l'illustration s'affadit. Je suis passé en mode isolation. Ça vous rappelle quelque chose? On avait été désactivé le fait que quand on double-clique sur un objet, on passe en mode isolation. Parce que c'est ennuyeux quand on débute dans Illustrator. C'était dans les préférences ici, général, on avait été décoché. Ah oui, chez moi c'est toujours coché. On avait été décoché. Chez vous c'est décoché. C'est parce que j'ai remis à zéro mes préférences ce matin. Voilà. Et donc là, que se passe-t-il si je crée une étoile là-dedans? Ok, ça ne marche pas. Elle ne fait pas un creux comme l'autre. Pour qu'elle fasse un creux comme l'autre, ça va pas être évident. Il va falloir que j'annule la forme composée et que j'en recommence une sans doute. Donc, je sors du mode isolation. Je sélectionne les trois formes. Annuler la forme composée dans le menu Pathfinder. Donc je suis sorti du mode isolation en cliquant sur la petite flèche sur le fil d'Ariane là au-dessus. Je sélectionne mes trois formes. Je vais annuler la forme composée. Voilà. Je vais refaire la forme composée avec la touche Alt. Et voilà, c'est ce que je voulais obtenir. Voilà. Bon, il y a sans doute une manière plus rapide d'intégrer un nouvel objet à la forme composée. Mais là, bizarrement, l'étoile se faisait une addition alors que le cercle faisait une soustraction. Bon, pourquoi? Il faut voir pourquoi. Ok. Ça n'a sans doute rien à voir. Non, je ne vois pas. C'est peut-être le fait d'être au-dessus ou au-dessus. Ok, bon. Alors, en tout cas, intéressant de voir comment tout ça fonctionne. Ici, les Pathfinder ici vont d'office, je pense, créer des formes simples. Tout ce qui est dans Pathfinder, je vais tester. Si je prends ici trois formes et que je les sélectionne et que je demande une division, voyons un peu ce qui se passe, division, voilà. Donc à ce moment-là, ça m'a divisé les formes par elles-mêmes. D'accord? Donc ça peut être intéressant. De diviser les formes par elles-mêmes comme ça. Bon, j'annule. Ok, je suis revenu à mes formes non divisées. Oui. Je sélectionne. Si j'enfonce la touche Alt, ça me fait la même chose en fait. Donc, pour toutes les opérations qui sont ici en bas, la touche Alt ne sert pas. Ça crée réellement des formes séparées une fois pour toutes. Ok. Donc, voilà. Très utile pour faire différentes choses, ça, la division.
Et alors, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer quelque chose qui ressemble à ce que je viens de faire, mais qui est différent. C'est lorsque je crée ici différentes formes, voilà, je vais créer différentes formes avec différents contours, ou pas de contours du tout, pourquoi pas. Voilà. Ok. Bien. Donc, si je mets un carré sur ces formes, sur ces trois cercles que je viens de faire, voilà, je mets un carré, d'accord? Si je sélectionne le tout et que je demande la première opération du Pathfinder ici, division, tout s'est auto-divisé. Je prends la flèche blanche plus, je clique à côté et puis je peux détacher chaque partie. On est d'accord? Bien. Bon, alors j'annule ça. Je vais plusieurs fois en arrière. Voilà, je suis revenu avant la division. Ici, je vais faire autre chose qui peut être super intéressant aussi. Je vais sélectionner uniquement le carré. Et je vais demander que ce carré divise toutes les formes qui se trouvent en dessous de lui. Et ça, c'est par le menu Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs. Voilà. Il a divisé les objets inférieurs. Et donc, contrairement à tout à l'heure, j'ai en dessous le carré a disparu. Et en dessous, j'ai des formes que tout à l'heure, je n'avais pas avec la division Pathfinder. On est d'accord, hein? Tout ce qui était sous le carré avait disparu. Ici, il n'y a pas de problème. J'ai divisé, grâce à une forme, j'ai divisé les autres. Je reviens en arrière pour vous montrer autre chose. Si, à la place du carré, je trace une ligne, voilà, et que je demande objet tracé, diviser les objets inférieurs, ça fonctionne aussi. Sauf que là, c'est une ligne qui a servi à diviser. D'accord? Bien pratique ça. Par exemple, mon chemin dans le jardin. Et donc là, je peux par exemple prendre ces parties-là, clic, majuscule, clic, et les séparer. Et voilà. Donc, ce sont des choses à savoir que ça fonctionne comme ça. Donc, ça n'est pas la même chose. Ça ressemble à la fonction du Pathfinder, la division, mais ce n'est pas la même chose. Parce que la division du Pathfinder, tous les objets sélectionnés qui participent à la division s'autodivisent l'un l'autre. Ici, c'est uniquement l'objet du dessus qui divise ceux qui se trouvent en dessous. Et c'est par le menu Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs. D'où l'intérêt de travailler par calque, parce que si j'ai une illustration complexe et que je veux diviser seulement une partie des objets, j'ai qu'à les mettre sur un calque. Ça ne divise pas les objets normalement qui se trouvent sur un calque en dessous. Je pense que c'est confiné au calque. Je vais tester ici rapidement, mais je pense que c'est confiné au calque. Je vais ici créer un calque, deux calques. Sur le calque d'en dessous, là, le 7, je vais aller mettre un rectangle, un deuxième rectangle comme ça, voilà. Sur le calque 8, je vais aller mettre un troisième rectangle comme ça. Et une ligne qui va traverser tout, voilà. Donc, actuellement, j'ai sur le calque 7 le rectangle orange et jaune, et sur le 8, j'ai la ligne et le rectangle bleu. Je vais sélectionner la ligne et demander objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Ah, il a quand même fait sur le rectangle qui se trouvait dans le calque d'en dessous. Donc, non, il n'a pas fait. Ils sont... là, il a fait. Il a fait, oui, c'est parce que le rectangle orange n'est pas traversé par la ligne. Il l'a fait sur le jaune, ok. Donc, dans ce cas-là, je vais en arrière. Et bien entendu, si je verrouille le calque, normalement, la ligne ne va pas pouvoir diviser ces objets-là. Objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Donc je déverrouille le calque 7 et mon rectangle jaune est toujours entier. Donc voilà, en verrouillant les calques en dessous, ou en les affichant pas sans doute aussi. Voilà, en les affichant pas, même s'il n'est pas verrouillé, normalement, il va pas aller la ligne ne va pas aller me diviser mon rectangle jaune quand même. Hein. Non, elle ne le fait pas. Donc soit verrouiller, soit enlever de l'affichage. Voilà, pour que ça fonctionne.
Donc tout ça peut servir pour créer des logos, évidemment. Pour redessiner des logos aussi.